Aujourd'hui, je vous présente un exercice pour mobiliser le cou en bougeant au minimum la tête. Ça peut être fort utile dans un contexte de douleur au cou, mais aussi de céphalée ou de maux de tête. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être aussi parce que vous avez utilisé les codes QR qui sont dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement dans le chapitre des céphalées ou des maux de tête. Et si vous n'avez pas le livre entre les mains, vous allez très bien pouvoir faire l'exercice et vous allez très bien pouvoir suivre la vidéo. Alors, lorsqu'on a une douleur au cou, lorsqu'on a des maux de tête ou des maux de tête chroniques, il arrive que certaines régions du cou soient sensibles, douloureuses et parfois raides. Et ça devient parfois difficile de faire des exercices pour le cou ou pour mobiliser la tête parce que tout fait mal ou c'est difficile de les exécuter parce qu'on a une augmentation de douleur. L'exercice que je vous propose permet souvent de désamorcer cette apparition de douleur ou de raideur en bougeant une autre partie du corps qui nous permet donc de déjouer un peu cette raideur-là. Alors, si on regarde l'anatomie du cou, je vous en ai souvent parlé, mais on voit que cette vertèbre cervicale et la première vertèbre cervicale s'articule aussi avec le crâne et la région cervicale, évidemment, s'articule avec la région dorsale qui est juste en dessous et les omoplates sont vraiment pas très loin, donc on doit aussi tenir compte des omoplates et des épaules. Alors, l'exercice que je vous présente, il est vraiment très simple. Vous allez le faire en position assise. Vous allez croiser les mains sur vos épaules et idéalement, vous allez faire l'exercice devant la glace ou devant un miroir pour vous assurer de bien exécuter l'exercice parce que le cerveau est vraiment bien équipé pour déjouer certains mouvements qu'on ne voudrait pas faire. Par exemple, on peut bouger certaines parties du corps sans s'en rendre compte parce qu'on le fait souvent et le cerveau a normalisé des mouvements qu'on fait dans la vie de tous les jours sans s'en rendre compte de façon automatique, notamment pour éviter une douleur. Alors donc, en position assise, les mains croisées sur les épaules, vous allez tourner les épaules lentement vers la droite puis vers la gauche et vous le voyez en vous assurant de ne pas bouger la tête et ça c'est bien important. Et vous pouvez tourner les épaules beaucoup plus lentement que ce que je fais et vous pouvez aussi les tourner dans une amplitude réduite pour commencer, pour voir comment le corps réagit. Lorsqu'on a des tensions au cou, et particulièrement dans la région cervicale haute, ça peut être fort utile de faire un exercice comme celui-là parce que vous le voyez, ce qui bouge davantage, c'est la région cervicale basse et la région dorsale. Mais les muscles qui s'attachent notamment justement dans la région cervicale haute et sur le cou, ben, ils ont aussi des attaches sur les épaules, au niveau du dos, vous voyez le trapèze. Donc, même si on ne bouge pas la région cervicale haute, par exemple, ou d'autres vertèbres du cou, en faisant cet exercice-là, on parvient tout de même à mobiliser l'ensemble de la région, à faire travailler des muscles qui sont peut-être très tendus et le fait de bouger de cette façon-là nous permet de détendre cette partie du corps et dans un contexte de céphalée, dans un contexte de maux de tête, ce sont des synonymes, c'est fort utile et mes patients apprécient beaucoup ce type d'exercice-là. Que doit-on éviter en faisant l'exercice? Ben, c'est de bloquer sa respiration. Vous devez respirer librement. Je ne vous donne pas d'indication précise quand inspirer, quand expirer, mais assurez-vous de ne pas bloquer votre respiration parce qu'on veut une détente, ça c'est bien important. Et l'autre élément aussi, ou la chose à éviter, c'est de perdre l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et surtout, lorsqu'on a de la douleur ou de la raideur, on ne s'en rend pas compte et on va perdre l'alignement articulaire, on va faire l'exercice les mains croisées et tranquillement, on va perdre l'alignement, soit qu'on va enrouler la colonne vertébrale, soit qu'on aura une inclinaison qui s'ajoutera, mais on essaie d'avoir un bon alignement, c'est-à-dire qu'entre la tête, les épaules et le bassin, on veut que tout ça soit aligné. Et si on se regarde devant la glace, on devrait pouvoir tracer une ligne verticale et le front, le nez, le menton, le thorax devrait former une ligne droite. Alors, vous voyez, c'est un exercice qui est simple. Moi, je vous propose de le faire pendant soit quelques minutes, 5 minutes, ou sinon, vous faites 10 rotations de chaque côté, vous prenez une pause de quelques secondes et vous faites 3 séries. Je vous le dis souvent, je vous invite à faire cet exercice-là à l'intérieur d'un programme. Vous allez en trouver sur ma chaîne des programmes d'exercices à faire en temps réel, donc vous me suivez au fil des exercices. Vous pouvez aussi l'intégrer à d'autres exercices que vous faites vous-même. Si vous travaillez devant un ordinateur, si vous êtes souvent en position assise et particulièrement si vous avez des tensions dans le cou, des maux de tête, des douleurs
Les douleurs près de la nuque, ça peut être intéressant aussi de prendre l'habitude de faire des mouvements comme ça pendant votre journée de travail, par exemple, pour détendre les muscles, pour s'assurer que cette région-là reste mobile et de le faire en bougeant les épaules, ça peut être fort efficace. Je vous remercie, j'espère que l'exercice et les conseils vous seront utiles et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.